Un nouveau jour nous est offert par la grâce de Dieu et avec lui, l'opportunité précieuse de chercher sa présence et de renouveler notre foi. Avant de commencer cette prière, plaçons-nous devant le Seigneur, inspiré par sa parole, en Proverbe 16, 3. Remets à l'Éternel tout ce que tu fais, et tes projets réussiront. Ce verset nous rappelle l'importance de confier au Seigneur chaque pas, chaque décision, chaque pensée. Dans un monde rempli de pression et de responsabilités, lui confier le contrôle de notre journée est un acte de foi et de sagesse. En plaçant nos projets entre ses mains, nous faisons de la place pour sa direction, sa paix et son dessein dans tout ce que nous entreprenons. Que cette prière soit une source de paix pour votre âme et une lumière dans les moments d'incertitude. Maintenant, respirez profondément, apaisez votre cœur et joignez-vous à moi dans cette prière. Seigneur notre Dieu, Père d'amour, de grâce et de fidélité, en ce moment, nous nous présentons devant toi avec un cœur sincère et abandonné. Nous reconnaissons qu'il n'y a personne comme toi, c'est pourquoi nous choisissons de te consacrer chaque instant de cette journée. Nous ne voulons pas marcher seuls, ni dépendre de notre propre force ou de notre propre compréhension. Nous te remettons tout, nos pensées, nos paroles, nos actions, nos rêves et nos luttes. Que cette journée commence, se poursuive et se termine sous ta direction souveraine, comme ta parole le dit en Proverbe 16, 3. Nous te consacrons tout ce que nous faisons, en confiance, sachant que nos projets sont en sécurité dans tes mains. Seigneur, enseigne-nous à chercher ta volonté à chaque pas que nous faisons, que nous ne prenions pas de décisions basées uniquement sur les pressions extérieures, mais que nous sachions nous arrêter, écouter ta voix et agir selon ton désir. Dirige nos pensées vers ce qui est pur, vrai et juste, que notre cœur reste sensible à ta direction, même dans les tâches les plus simples de la journée. Nous te remettons, Seigneur, les engagements que nous avons aujourd'hui. Qu'ils soient grands ou petits, nous voulons qu'ils soient accomplis avec excellence, sagesse et dépendance envers toi. Guide nos paroles pour qu'elles apportent vie et édification. Que nous puissions être des instruments de paix dans chaque environnement où nous nous trouvons, reflétant ta présence avec grâce et humilité. Nous te remettons aussi, Dieu, nos peurs et nos inquiétudes. Combien de fois nous nous réveillons le cœur agité, pensant à ce qui pourrait mal tourner ou craignant ce que nous ne pouvons pas contrôler. Mais aujourd'hui, dans ce moment de prière, nous choisissons de tout te remettre. Nous déposons devant toi nos incertitudes, nos doutes, les tâches difficiles, les relations qui nous demandent beaucoup, les engagements qui semblent trop lourds pour nous. Tu es le Dieu qui calme la tempête et nous donne la force de marcher sur les eaux. Nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Tu marches devant nous. Père bien-aimé, nous te demandons aussi la sagesse dans toutes les situations. Que nous sachions discerner quand parler et quand nous taire, quand agir et quand attendre. Que chaque rencontre, chaque réunion, chaque parole échangée aujourd'hui soit enveloppée de ta sagesse. Ouvre les portes que personne ne peut fermer et ferme celles qui ne font pas partie de ta volonté. Délivre-nous des pièges cachés, des distractions qui détournent notre attention et des personnes qui pourraient nous éloigner de ton dessein. Nous te remettons nos relations aujourd'hui, avec notre famille, nos collègues, nos amis et même avec les inconnus que nous croiserons. Que nous puissions être des témoins de ton amour dans chaque interaction, que nos gestes révèlent ton soin et que notre présence soit légère, pleine de paix et de joie. Nous te consacrons aussi nos sentiments, Seigneur. Si la tristesse est là, qu'elle se transforme en espérance. Si l'anxiété est présente, qu'elle fasse place à la confiance. Si le découragement nous envahit, que ta joie soit notre force. Si la fatigue nous accable, que ta présence nous renouvelle. Nous prions pour que ton Esprit Saint nous enveloppe de paix, du lever au coucher du soleil, afin qu'à la fin de la journée, nous puissions regarder en arrière et reconnaître « Dieu était avec moi dans chaque détail ». Nous te demandons aussi, Seigneur, de nous utiliser aujourd'hui comme des canaux de bénédiction.
afin que nous puissions voir des opportunités de servir, d'aider et d'encourager. Que cette journée ne soit pas seulement centrée sur nous, mais sur la manifestation de ton royaume dans la vie des autres. Que nous soyons des mains qui accueillent, des voix qui élèvent et des cœurs qui compatissent. Donne-nous une sensibilité spirituelle pour percevoir les besoins autour de nous et le courage d'agir. Et si, au cours de cette journée, nous devons affronter des défis, que nous ne perdions pas la foi, mais que même au milieu des difficultés, nous nous souvenions que nous sommes remis entre tes mains et que rien n'échappe à ton contrôle. Que nous puissions déclarer avec conviction « Ma journée appartient au Seigneur et en lui je me confie ». Comme ta parole le dit dans Psaume 37, 5. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. C'est sur cette promesse que nous nous reposons, car tu es un Dieu qui agit, qui prend soin de nous et qui veille sur nous tandis que nous marchons. Nous te remettons nos pas, nos paroles, nos pensées et nos intentions. Dirige-nous, Père, selon ta bonne, parfaite et agréable volonté. Seigneur, ce qui nous attend aujourd'hui nous est encore inconnu, mais tu le connais pleinement. C'est pourquoi nous nous reposons, nous faisons confiance, nous remettons tout et nous avançons. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Dans ce moment de prière, nous ne voulons pas seulement regarder nos propres besoins, mais élever des clameurs pour ceux qui marchent à nos côtés, nos familles, nos amis, nos connaissances et même ceux que nous ne connaissons pas, mais qui ont besoin de ton intervention. Car nous savons que tu es un Dieu qui écoute, qui voit et qui agit avec amour dans la vie de tous ceux qui te cherchent. Commençons par intercéder pour nos familles, Seigneur, que dans chaque foyer, ton Esprit Saint établisse la paix, la communion et l'amour. Prions pour les relations entre parents et enfants, pour les mariages fragilisés, pour les foyers où la communication est difficile, où il y a des blessures et des rancœurs encore ouvertes. Apporte la guérison émotionnelle, la restauration des liens et l'unité. Que le pardon coule et que la réconciliation ait lieu là où il y a division. Visite les foyers avec ta présence et transforme chaque environnement en un lieu de refuge et de bénédiction. Prions aussi pour nos amis, pour ceux qui marchent avec nous dans les joies et les combats. Que le Seigneur bénisse chacun d'eux avec la santé, la direction, la paix et un but. Qu'ils puissent sentir ton amour et te rencontrer dans leur propre parcours. S'il y en a parmi eux qui sont éloignés de toi, touche leur cœur, Seigneur, avec ton amour irrésistible. Utilise-nous comme des ponts pour qu'ils se sentent accueillis par toi. Plaçons devant toi les relations en général, professionnelles, amoureuses, familiales et fraternelles. Là où il y a des conflits, qu'il y ait réconciliation. Là où il y a de la froideur, que tu souffles la chaleur de l'amour véritable. Là où il y a de la méfiance, que la vérité prévale. Demandons la sagesse pour traiter les autres avec grâce, patience et discernement. Enseigne-nous à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes, et à tendre la main même lorsque nous ne sommes pas compris. Seigneur, en ce moment, nous intercédons aussi pour tous ceux qui sont enchaînés par des dépendances, qu'elles soient visibles ou secrètes. Combien de vies sont étouffées par l'alcool, la drogue, la pornographie, la dépendance affective ou des habitudes qui volent la paix? Nous crions pour la libération, au nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées, que la lumière de ton amour pénètre les ténèbres et que ces personnes expérimentent la vraie liberté qui n'existe qu'en toi. Suscite autour d'eux des personnes qui seront des instruments d'aide et de soutien. Que ton Esprit Saint apporte clarté, repentir et force pour recommencer. Étendons nos mains spirituelles et intercédons pour les malades. Il y en a tant qui souffrent de maladies physiques, de douleurs constantes, de diagnostics difficiles et de traitements épuisants. Prions pour que ton pouvoir de guérison se manifeste dans chaque vie. Touche, Seigneur, là où la médecine ne peut atteindre. Donne la sagesse aux médecins, restaure les organes, renouvelle les cellules, fortifie les systèmes. Mais par-dessus tout, répands l'espérance dans les cœurs affligés. Que chaque malade sente ta main puissante à l'œuvre.
que même sur un lit de douleur, ils puissent être enveloppés par ta paix. Prions aussi pour ceux qui affrontent des batailles émotionnelles et spirituelles. Père, combien sont en lutte contre l'anxiété, la dépression, la peur et l'angoisse. Combien vivent des jours sombres, se sentant seuls et sans but. Nous crions pour que ton esprit de consolation visite chacun d'eux. Que les pensées de mort et d'abandon soient remplacées par des pensées de vie et d'espérance. Nous reprenons tout esprit d'oppression au nom de Jésus et déclarons la libération sur ces esprits et ces cœurs. Que la lumière du Christ brille dans chaque âme abattue, apportant renouveau et joie. Prions également pour les nations, Seigneur. Le monde est si blessé, si divisé, rempli de guerres, d'injustices et de faim. Crions pour la paix sur les terres en conflit, pour la sagesse des dirigeants, pour la justice là où il y a oppression. Que ton royaume vienne sur les peuples, que les cœurs se tournent vers toi et que des dirigeants se lèvent avec la crainte de l'Éternel. Regarde ceux qui sont dans les camps de réfugiés, ceux qui subissent la persécution à cause de ton nom, ceux qui vivent sous des régimes autoritaires. Fortifie-les, protège-les et soutiens-les par ta grâce, Seigneur. Prions aussi pour ceux qui sont épuisés physiquement, mentalement et spirituellement. Des personnes qui portent de lourds fardeaux en silence, qui essaient de tout maintenir debout, mais qui intérieurement s'effondrent. Donne-leur du repos, Seigneur. Apporte le rafraîchissement à l'âme, la paix au cœur, la direction à l'esprit confus. Rappelle-leur qu'ils n'ont pas à marcher seuls. Invite-les à se reposer en toi, car ton joug est facile et ton fardeau léger. Et Père, que dans chacune de ces prières d'intercession, nous puissions être une réponse, que nous ne restions pas seulement avec des mots prononcés en ce moment, mais que nous soyons actifs dans l'amour, généreux dans l'aide, compatissants dans le regard. Qu'en te remettant notre journée, comme nous l'avons prié au début, nous soyons aussi des instruments de bénédiction dans la vie des autres. Utilise-nous, Seigneur, que nous puissions être des mains qui aident, des oreilles qui écoutent, des épaules qui accueillent et des bouches qui proclament ta vérité. Qu'aujourd'hui, en marchant où que ce soit, nous soyons comme des lumières qui pointent vers ton amour. Seigneur, nous déclarons que nous avons une confiance totale en toi et en te remettant notre journée, nous affirmons que rien ne nous manque, car tu es notre bon berger, comme il est écrit dans Psaume 37,5. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Nous nous accrochons à cette vérité inébranlable. Nous déclarons au nom de Jésus que notre journée est scellée sous ta protection, guidée par ta sagesse et remplie de ta paix. Même si nous ne savons pas tout ce qui nous attend, nous affirmons avec foi que tu contrôles chaque détail et qu'aucun pas ne sera fait sans que ta main soit avec nous. Nous proclamons que le Seigneur est notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans la détresse. Si l'anxiété tente d'envahir notre cœur, elle sera vaincue par la certitude que notre Dieu est fidèle et puissant pour faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Nous ne marchons pas seuls. Ta présence marche devant nous, ouvrant des chemins, renversant des murailles et calmant les tempêtes. Seigneur, nous déclarons qu'aujourd'hui, nous vivrons ton dessein et non le hasard. Que chaque tâche, chaque rencontre, chaque décision soit orientée par ton Esprit Saint. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et c'est pourquoi nous avançons en sécurité. Même si des imprévus ou des épreuves surviennent, nous n'aurons pas peur, car tu es avec nous. Notre confiance est édifiée sur le roc, qui est Christ. Nous déclarons que la faveur du Seigneur est sur nous, que la grâce nous accompagne et que la bonté nous entoure. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en jugement sera condamnée, car c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Nous ne sommes pas victimes des circonstances. Nous sommes fils et filles du Très-Haut, revêtus d'autorité et remplis de l'Esprit. Nous déclarons avec une foi vivante que notre journée sera fructueuse, que nos pensées seront alignées avec ta volonté et que nos actions reflèteront ton amour. Nous vivrons avec intention, avec un but et avec gratitude. Et si à un moment donné nous trébuchons, nous savons que ta miséricorde nous relève et nous ramène sur le chemin de la vérité,
comme ta parole le dit en Proverbe 16, 3. Remets à l'Éternel tout ce que tu fais, et tes projets réussiront. Nous consacrons maintenant avec foi tout ce qui doit venir aujourd'hui. Des petites tâches aux grands défis, tout est sous ton soin. Nous ne vivrons pas guidés par la peur, mais par l'espérance. Nous ne serons pas emportés par l'anxiété, mais par la paix qui vient de toi. Nous ne nous appuierons pas sur notre propre force, mais sur ta grâce qui nous soutient. Nous déclarons que tu es suffisant, Seigneur. Tu es tout ce dont nous avons besoin pour vaincre cette journée. Que notre foi reste ferme, que nos yeux restent fixés sur toi et que notre cœur ne se détourne ni à droite ni à gauche. Aujourd'hui, nous ne vivons plus selon nos propres plans, mais selon ta volonté. Et parce que nous te l'avons remis, cette journée est déjà victorieuse. Seigneur, nous plaçons aussi devant toi un domaine si sensible et souvent douloureusement silencieux dans la vie de tant de tes enfants. La vie financière, le travail et les affaires. Nous savons, Seigneur, que rien n'échappe à ton regard et que tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon tes richesses en gloire. Nous te remettons cette journée et avec elle, toutes les responsabilités, les comptes, les décisions et les préoccupations liées à notre vie financière. Que chaque centime qui passera entre nos mains soit consacré au Seigneur, car tout vient de toi et tout est pour toi. Accorde-nous la sagesse, Père, pour bien gérer les ressources que nous avons, aussi petites soient-elles. Que nous soyons prudents dans nos dépenses, diligents dans notre travail et généreux dans le partage. Aide-nous à vivre dans le contentement, sans nous laisser aller à la comparaison ou à l'avidité. Enseigne-nous la valeur de ce qui est éternel et non de ce qui est passager. Et même si nous traversons des moments difficiles ou des épreuves, que notre foi ne faiblisse pas, mais que nous restions fermes dans la certitude que tu es notre pourvoyeur. Seigneur, nous crions maintenant pour ceux qui sont endettés, avec des comptes en retard, faisant face à des recouvrements, des intérêts et des afflictions parce qu'ils ne savent pas comment payer l'essentiel. Apporte la provision, Père. Ouvre des portes inattendues. Suscite des personnes qui peuvent t'aider, donne des capacités, des directions, des stratégies, des idées et du courage pour changer cette situation. Nous reprenons toute forme d'esclavage financier et déclarons la liberté au nom de Jésus. Que les finances de tes fils et filles soient organisées, alignées avec ta volonté et que chacun voie ta main puissante à l'œuvre. Prions aussi pour ceux qui sont sans emploi. Seigneur, tu vois l'angoisse de ceux qui envoient des CV, passent des entretiens et rentrent chez eux sans réponse. Tu sais ce qui se cache derrière une apparence forte, des nuits sans sommeil, la peur de l'avenir, la tristesse de se sentir inutile ou dévalorisé. Interviens avec ta providence, Seigneur. Ouvre une porte d'emploi qui dépasse les attentes. Un travail digne, juste, avec un environnement sain et des opportunités de croissance. En attendant la réponse, fortifie les cœurs et soutiens la foi. Intercédons pour ceux qui ont un emploi, mais qui font face à des défis. Seigneur, couvre de ta grâce ceux qui sont dans des environnements toxiques, sous pression, injustice ou surcharge. Accorde-leur sagesse, patience et stratégie, qu'ils sachent quand parler, quand se taire, quand agir et quand attendre. Qu'ils ne se contaminent pas par la négativité autour d'eux, mais qu'ils soient lumière, même dans les endroits les plus difficiles. Et si c'est ta volonté, que de nouvelles portes s'ouvrent, des portes d'honneur, de reconnaissance et de paix. Père, prions aussi pour ceux qui rêvent de croissance professionnelle, qu'il leur accorde la sagesse pour chercher la formation, l'audace pour de nouvelles étapes et le discernement pour voir les opportunités. Que les promotions viennent au bon moment, que les talents cachés soient révélés et que l'excellence au travail glorifie ton nom. Que les dons et les compétences que tu as donnés soient utilisés avec excellence et intention. Prions pour tous ceux qui ont leur propre entreprise. Nous savons que entreprendre, c'est marcher par la foi, faisant souvent face à l'incertitude, aux risques et aux combats constants. C'est pourquoi nous prions pour que tu verses direction et sagesse sur ces entrepreneurs et indépendants.
Que chaque décision commerciale soit guidée par ton Esprit Saint. Délivre-les des mauvais contrats, des partenariats malhonnêtes, des pertes. Multiplie les ressources, apporte des connexions stratégiques, que les affaires croissent de manière saine, avec intégrité et éthique. Que dans chaque négociation, chaque service, chaque produit, ton nom soit glorifié. Que ces entreprises ne soient pas seulement des sources de subsistance, mais aussi de témoignages et de transformation dans la vie des autres. Que la prospérité s'accompagne de générosité et que, en tout, le Seigneur soit exalté. Crions aussi pour tous ceux qui travaillent de manière informelle par la vente, la prestation de services ou des travaux temporaires. Fortifie les mains fatiguées, multiplie les gains, ouvre de nouveaux chemins. Que le pain quotidien ne manque pas, que chaque porte qui se ferme s'en ouvre une autre et que même dans les jours incertains, la certitude de ton soin soit plus grande que la peur. Seigneur, aligne nos cœurs à ta volonté. Que le désir de s'enrichir ne soit jamais plus grand que le désir de te plaire. Que l'anxiété de conquérir ne nous vole pas la paix. Et que même si la prospérité n'arrive pas comme nous l'espérons, sachons reconnaître ta provision dans chaque détail, dans la nourriture quotidienne, dans la santé préservée, dans la force renouvelée. Remercions pour tout ce que tu as déjà accompli, pour les emplois que nous avons, pour les portes ouvertes, pour les miracles quotidiens que nous ne remarquons même pas. Merci pour chaque facture payée, pour chaque client servi, pour chaque vente réalisée, pour chaque petite avancée qui témoigne de ton soin. Et déclarons avec foi, tu es le Dieu de la provision. Rien ne nous manquera, non parce que nous avons tout, mais parce que nous t'avons, toi. Et c'est tout. Seigneur Jésus, nous savons qu'en te remettant notre journée, nous ne pouvons ignorer l'état de notre cœur. C'est pourquoi, en ce moment, nous ouvrons notre âme devant toi, sans masque, sans défense, avec sincérité et repentir. Père, nous confessons que nous avons souvent essayé de tout contrôler autour de nous avec nos propres forces, comme si nous étions capables de conduire notre voyage sans toi. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous confessons l'anxiété que nous portons, les pensées agitées, les décisions impulsives, la dureté de notre cœur et toutes les attitudes qui te déplaisent. Seigneur, pardonne-nous d'avoir négligé ta présence dans des moments où nous aurions dû chercher ton conseil. Pardonne-nous de ne pas t'avoir écouté, même lorsque ton Esprit Saint murmurait des directions claires à notre cœur. Combien de fois avons-nous commencé notre journée en courant sans même plier les genoux ou élever une pensée vers le ciel? Mais maintenant, nous nous repentons et nous nous tournons vers toi, comme ta parole le dit en 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Nous faisons confiance à ta miséricorde. Nous savons que tu ne méprises pas un cœur brisé et c'est pourquoi nous ouvrons notre être pour être guéris, lavés et restaurés par toi. Nous te remettons les lourds fardeaux que nous avons portés, Seigneur. Fardeaux de culpabilité, de rancœur, de frustration, de peur, de ressentiment, de péché caché. Prends tout dans tes mains. Nous ne voulons plus marcher avec des poids inutiles qui nous éloignent de ta paix. Nous voulons marcher légers, libres, guidés par ton amour. Seigneur, sonde-nous maintenant. Révèle-nous tout ce qui doit être traité, guéri, changé. S'il y a de l'orgueil, brise-nous. S'il y a de l'amertume, purifie-nous. S'il y a un manque de pardon, enseigne-nous à pardonner comme nous avons été pardonnés. S'il y a des chemins tortueux, redresse-les. S'il y a quelque chose qui attriste ton esprit, montre-le-nous clairement afin que nous puissions marcher dans la droiture. Nous demandons pardon, Seigneur, pour les péchés conscients et inconscients, pour les pensées impures, pour les paroles dures, pour les omissions, pour les attitudes égoïstes. Pardonne-nous lorsque nous laissons la fatigue parler plus fort que la compassion, lorsque nous priorisons des choses vaines et négligeons ce qui est éternel. Renouvelle-nous, Seigneur. Fais naître en nous un cœur nouveau, un cœur sensible à ta voix, humble pour reconnaître ses propres erreurs, disposé à obéir et rempli de la crainte de l'Éternel. Nous voulons vivre de manière à te plaire, non seulement en parole, mais en attitude, en choix,
en intention et en action. Qu'en te remettant cette journée, nous puissions aussi remettre tout ce qui n'est pas aligné avec ta volonté. Purifie-nous, Seigneur. Guéris les blessures qui nous rendent réactifs, défensifs ou insensibles. Restaure la pureté de notre foi, l'éclat de notre regard, la légèreté de notre marche. Nous ne voulons pas que ce soit juste une journée de plus, mais un nouveau commencement. Un recommencement plein de grâce, où la culpabilité est remplacée par la liberté, la peur par la confiance, l'insécurité par la certitude de ton amour. Nous déclarons que nous sommes tes fils et tes filles, lavés par le sang de l'agneau, appelés à vivre une vie pleine et abondante. Et même si nous avons encore des combats, des péchés à vaincre, des faiblesses à surmonter, nous choisissons de rester sur ton chemin, confiant que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous est fidèle pour l'achever. Merci pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque jour. Merci de ne pas abandonner. Merci parce que, malgré nos fautes, ton amour nous atteint, nous transforme et nous conduit dans la grâce et la vérité. Seigneur Jésus, écoute ma prière. Dans ce moment sacré de remise, je me repose dans la certitude que tu es avec moi. Que chaque cœur qui a prié avec moi en ce moment soit maintenant rempli de ta paix. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient directement de ton trône. Père bien-aimé, merci beaucoup de nous écouter. Merci parce que ta présence est réelle et que même si nos yeux ne voient pas, nous savons que tu œuvres en notre faveur. À chaque pas, dans chaque décision, dans chaque défi, le Seigneur marche devant nous comme un bouclier, comme un berger qui prend soin de chaque détail de notre chemin. Même si la journée présente des obstacles, des difficultés ou des incertitudes, nous choisissons de nous confier non pas en nos propres forces, mais en le Dieu qui peut tout. Nous déclarons que nous ne marchons pas seuls. Le Seigneur est notre refuge et notre forteresse. Un secours toujours présent dans la détresse. Que cette certitude renouvelle maintenant l'ardeur de ceux qui sont fatigués. Qu'elle ravivifie l'espérance de ceux qui étaient abattus. Qu'elle fortifie la foi de ceux qui se sentaient faibles. Dieu est avec toi. Il agit. Il prend soin de toi. Respire profondément maintenant, sans l'amour de Dieu t'envelopper, sans la présence du Saint-Esprit apportant du réconfort à ton esprit, de la paix à ton cœur et de la direction à ta journée. Même si les vents soufflent en sens contraire, même si les circonstances tentent de détourner ton attention, reste ferme, car le Seigneur a déjà pris le contrôle. Rappelle-toi, tu as remis ta journée au Créateur du temps et tout ce qui est dans les mains de Dieu est en sécurité. Fais confiance au processus. Fais confiance au plan qu'il a pour toi, car comme le dit sa parole en Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Que tu marches aujourd'hui avec audace et sérénité, sachant que chaque détail de ta vie est pris en charge avec soin et amour. Que tes pas soient guidés par la sagesse d'en haut. Que tes paroles apportent la vie et que tes actions reflètent le caractère du Christ. Si quelque chose échappe à ton contrôle, tourne ton regard vers le ciel et dis avec foi, « Seigneur, je te remets une fois de plus, car la remise n'est pas un acte unique, mais un style de vie, un vivre quotidien au pied du Père. Et si, en ce moment, tu ressens encore de l'insécurité ou de la peur, crie vers le Seigneur. Il est le Dieu qui fortifie les faibles, qui renouvelle les abattus, qui relève les tombés, qui guide les égarés. Tu n'es pas seul. Il t'aime. Il est avec toi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi et de remise. Ton interaction n'est pas seulement importante pour nous, mais aussi une manière de déclarer publiquement que tu fais confiance à Dieu et que tu remets ta journée entre ses mains. Partage avec nous ta demande de prière. Nous voulons prier pour toi,
pour ta famille, pour ton chemin avec Dieu. N'aie pas peur ou honte de demander. Nous sommes là pour intercéder, soutenir et nous fortifier les uns les autres dans la prière. Si tu as été béni par cette prière, ne la garde pas pour toi seul. Envoie ce message à quelqu'un qui a besoin de force et d'encouragement. Peut-être es-tu l'instrument que Dieu veut utiliser pour apporter du réconfort à un cœur fatigué. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ici, tu trouveras des prières quotidiennes, des paroles de foi et des contenus qui édifient ta vie spirituelle. Grandissons ensemble dans la présence de Dieu. Que la grâce du Seigneur t'accompagne à chaque pas et que tu vives cette journée avec un cœur léger, confiant et rempli de la paix que seul le Christ peut donner. Que la présence de Dieu soit constante dans ta vie et que tu ne l'oublies jamais. Remettre ta journée à Dieu est le meilleur début que tu puisses avoir. Un nouveau jour nous est offert par la grâce de Dieu et avec lui, l'opportunité précieuse de chercher sa présence et de renouveler notre foi. Avant de commencer cette prière, plaçons-nous devant le Seigneur, inspiré par sa parole, en Proverbe 16, 3. Remets à l'Éternel tout ce que tu fais, et tes projets réussiront. Ce verset nous rappelle l'importance de confier au Seigneur chaque pas, chaque décision, chaque pensée. Dans un monde rempli de pression et de responsabilités, lui confier le contrôle de notre journée est un acte de foi et de sagesse. En plaçant nos projets entre ses mains, nous faisons de la place pour sa direction, sa paix et son dessein dans tout ce que nous entreprenons. Que cette prière soit une source de paix pour votre âme et une lumière dans les moments d'incertitude. Maintenant, respirez profondément, apaisez votre cœur et joignez-vous à moi dans cette prière. Seigneur notre Dieu, Père d'amour, de grâce et de fidélité, en ce moment, nous nous présentons devant toi avec un cœur sincère et abandonné. Nous reconnaissons qu'il n'y a personne comme toi, c'est pourquoi nous choisissons de te consacrer chaque instant de cette journée. Nous ne voulons pas marcher seuls, ni dépendre de notre propre force ou de notre propre compréhension. Nous te remettons tout, nos pensées, nos paroles, nos actions, nos rêves et nos luttes. Que cette journée commence, se poursuive et se termine sous ta direction souveraine, comme ta parole le dit en Proverbe 16, 3. Nous te consacrons tout ce que nous faisons, en confiance, sachant que nos projets sont en sécurité dans tes mains. Seigneur, enseigne-nous à chercher ta volonté à chaque pas que nous faisons, que nous ne prenions pas de décisions basées uniquement sur les pressions extérieures, mais que nous sachions nous arrêter, écouter ta voix et agir selon ton désir. Dirige nos pensées vers ce qui est pur, vrai et juste, que notre cœur reste sensible à ta direction, même dans les tâches les plus simples de la journée. Nous te remettons, Seigneur, les engagements que nous avons aujourd'hui. Qu'ils soient grands ou petits, nous voulons qu'ils soient accomplis avec excellence, sagesse et dépendance envers toi. Guide nos paroles pour qu'elles apportent vie et édification. Que nous puissions être des instruments de paix dans chaque environnement où nous nous trouvons, reflétant ta présence avec grâce et humilité. Nous te remettons aussi, Dieu, nos peurs et nos inquiétudes. Combien de fois nous nous réveillons le cœur agité, pensant à ce qui pourrait mal tourner ou craignant ce que nous ne pouvons pas contrôler. Mais aujourd'hui, dans ce moment de prière, nous choisissons de tout te remettre. Nous déposons devant toi nos incertitudes, nos doutes, les tâches difficiles, les relations qui nous demandent beaucoup, les engagements qui semblent trop lourds pour nous. Tu es le Dieu qui calme la tempête et nous donne la force de marcher sur les eaux. Nous ne sommes pas seuls aujourd'hui. Tu marches devant nous. Père bien-aimé, nous te demandons aussi la sagesse dans toutes les situations. Que nous sachions discerner quand parler et quand nous taire, quand agir et quand attendre. Que chaque rencontre, chaque réunion, chaque parole échangée aujourd'hui soit enveloppée de ta sagesse. Ouvre les portes que personne ne peut fermer et ferme celles qui ne font pas partie de ta volonté. Délivre-nous des pièges cachés, des distractions qui détournent notre attention et des personnes qui pourraient nous éloigner de ton dessein.
nous te remettons nos relations aujourd'hui, avec notre famille, nos collègues, nos amis et même avec les inconnus que nous croiserons. Que nous puissions être des témoins de ton amour dans chaque interaction, que nos gestes révèlent ton soin et que notre présence soit légère, pleine de paix et de joie. Nous te consacrons aussi nos sentiments, Seigneur. Si la tristesse est là, qu'elle se transforme en espérance. Si l'anxiété est présente, qu'elle fasse place à la confiance. Si le découragement nous envahit, que ta joie soit notre force. Si la fatigue nous accable, que ta présence nous renouvelle. Nous prions pour que ton Esprit Saint nous enveloppe de paix, du lever au coucher du soleil, afin qu'à la fin de la journée, nous puissions regarder en arrière et reconnaître « Dieu était avec moi dans chaque détail ». Nous te demandons aussi, Seigneur, de nous utiliser aujourd'hui comme des canaux de bénédiction, afin que nous puissions voir des opportunités de servir, d'aider et d'encourager. Que cette journée ne soit pas seulement centrée sur nous, mais sur la manifestation de ton royaume dans la vie des autres. Que nous soyons des mains qui accueillent, des voix qui élèvent et des cœurs qui compatissent. Donne-nous une sensibilité spirituelle pour percevoir les besoins autour de nous et le courage d'agir. Et si, au cours de cette journée, nous devons affronter des défis, que nous ne perdions pas la foi, mais que même au milieu des difficultés, nous nous souvenions que nous sommes remis entre tes mains et que rien n'échappe à ton contrôle. Que nous puissions déclarer avec conviction « Ma journée appartient au Seigneur et en lui je me confie ». Comme ta parole le dit dans Psaume 37, 5. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. C'est sur cette promesse que nous nous reposons, car tu es un Dieu qui agit, qui prend soin de nous et qui veille sur nous tandis que nous marchons. Nous te remettons nos pas, nos paroles, nos pensées et nos intentions. Dirige-nous, Père, selon ta bonne, parfaite et agréable volonté. Seigneur, ce qui nous attend aujourd'hui nous est encore inconnu, mais tu le connais pleinement. C'est pourquoi nous nous reposons, nous faisons confiance, nous remettons tout et nous avançons. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Dans ce moment de prière, nous ne voulons pas seulement regarder nos propres besoins, mais élever des clameurs pour ceux qui marchent à nos côtés, nos familles, nos amis, nos connaissances et même ceux que nous ne connaissons pas, mais qui ont besoin de ton intervention. Car nous savons que tu es un Dieu qui écoute, qui voit et qui agit avec amour dans la vie de tous ceux qui te cherchent. Commençons par intercéder pour nos familles, Seigneur, que dans chaque foyer, ton Esprit Saint établisse la paix, la communion et l'amour. Prions pour les relations entre parents et enfants, pour les mariages fragilisés, pour les foyers où la communication est difficile, où il y a des blessures et des rancœurs encore ouvertes. Apporte la guérison émotionnelle, la restauration des liens et l'unité. Que le pardon coule et que la réconciliation ait lieu là où il y a division. Visite les foyers avec ta présence et transforme chaque environnement en un lieu de refuge et de bénédiction. Prions aussi pour nos amis, pour ceux qui marchent avec nous dans les joies et les combats. Que le Seigneur bénisse chacun d'eux avec la santé, la direction, la paix et un but. Qu'ils puissent sentir ton amour et te rencontrer dans leur propre parcours. S'il y en a parmi eux qui sont éloignés de toi, touche leur cœur, Seigneur, avec ton amour irrésistible. Utilise-nous comme des ponts pour qu'ils se sentent accueillis par toi. Plaçons devant toi les relations en général, professionnelles, amoureuses, familiales et fraternelles. Là où il y a des conflits, qu'il y ait réconciliation. Là où il y a de la froideur, que tu souffles la chaleur de l'amour véritable. Là où il y a de la méfiance, que la vérité prévale. Demandons la sagesse pour traiter les autres avec grâce, patience et discernement. Enseigne-nous à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes, et à tendre la main même lorsque nous ne sommes pas compris. Seigneur, en ce moment, nous intercédons aussi pour tous ceux qui sont enchaînés par des dépendances, qu'elles soient visibles ou secrètes. Combien de vies sont étouffées par l'alcool, la drogue, la pornographie, la dépendance affective ou des habitudes qui volent la paix? Nous crions pour la libération.
au nom de Jésus. Que les chaînes soient brisées, que la lumière de ton amour pénètre les ténèbres et que ces personnes expérimentent la vraie liberté qui n'existe qu'en toi. Suscite autour d'eux des personnes qui seront des instruments d'aide et de soutien. Que ton Esprit Saint apporte clarté, repentir et force pour recommencer. Étendons nos mains spirituelles et intercédons pour les malades. Il y en a tant qui souffrent de maladies physiques, de douleurs constantes, de diagnostics difficiles et de traitements épuisants. Prions pour que ton pouvoir de guérison se manifeste dans chaque vie. Touche, Seigneur, là où la médecine ne peut atteindre. Donne la sagesse aux médecins, restaure les organes, renouvelle les cellules, fortifie les systèmes. Mais par-dessus tout, répands l'espérance dans les cœurs affligés. Que chaque malade sente ta main puissante à l'œuvre. Que même sur un lit de douleur, il puisse être enveloppé par ta paix. Prions aussi pour ceux qui affrontent des batailles émotionnelles et spirituelles. Père, combien sont en lutte contre l'anxiété, la dépression, la peur et l'angoisse. Combien vivent des jours sombres, se sentant seuls et sans but. Nous crions pour que ton esprit de consolation visite chacun d'eux. Que les pensées de mort et d'abandon soient remplacées par des pensées de vie et d'espérance. Nous reprenons tout esprit d'oppression au nom de Jésus et déclarons la libération sur ces esprits et ces cœurs. Que la lumière du Christ brille dans chaque âme abattue, apportant renouveau et joie. Prions également pour les nations, Seigneur. Le monde est si blessé, si divisé, rempli de guerres, d'injustices et de faim. Crions pour la paix sur les terres en conflit, pour la sagesse des dirigeants, pour la justice là où il y a oppression. Que ton royaume vienne sur les peuples, que les cœurs se tournent vers toi et que des dirigeants se lèvent avec la crainte de l'Éternel. Regarde ceux qui sont dans les camps de réfugiés, ceux qui subissent la persécution à cause de ton nom, ceux qui vivent sous des régimes autoritaires. Fortifie-les, protège-les et soutiens-les par ta grâce, Seigneur. Prions aussi pour ceux qui sont épuisés physiquement, mentalement et spirituellement. Des personnes qui portent de lourds fardeaux en silence, qui essaient de tout maintenir debout, mais qui intérieurement s'effondrent. Donne-leur du repos, Seigneur. Apporte le rafraîchissement à l'âme, la paix au cœur, la direction à l'esprit confus. Rappelle-leur qu'ils n'ont pas à marcher seuls. Invite-les à se reposer en toi, car ton joug est facile et ton fardeau léger. Et Père, que dans chacune de ces prières d'intercession, nous puissions être une réponse. Que nous ne restions pas seulement avec des mots prononcés en ce moment, mais que nous soyons actifs dans l'amour, généreux dans l'aide, compatissants dans le regard. Qu'en te remettant notre journée, comme nous l'avons prié au début, nous soyons aussi des instruments de bénédiction dans la vie des autres. Utilise-nous, Seigneur, que nous puissions être des mains qui aident, des oreilles qui écoutent, des épaules qui accueillent et des bouches qui proclament ta vérité. Qu'aujourd'hui, en marchant où que ce soit, nous soyons comme des lumières qui pointent vers ton amour. Seigneur, nous déclarons que nous avons une confiance totale en toi et en te remettant notre journée, nous affirmons que rien ne nous manque, car tu es notre bon berger, comme il est écrit dans Psaume 37, 5. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Nous nous accrochons à cette vérité inébranlable. Nous déclarons au nom de Jésus que notre journée est scellée sous ta protection, guidée par ta sagesse et remplie de ta paix. Même si nous ne savons pas tout ce qui nous attend, nous affirmons avec foi que tu contrôles chaque détail et qu'aucun pas ne sera fait sans que ta main soit avec nous. Nous proclamons que le Seigneur est notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans la détresse. Si l'anxiété tente d'envahir notre cœur, elle sera vaincue par la certitude que notre Dieu est fidèle et puissant pour faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Nous ne marchons pas seuls. Ta présence marche devant nous, ouvrant des chemins, renversant des murailles et calmant les tempêtes. Seigneur, nous déclarons qu'aujourd'hui, nous vivrons ton dessein et non le hasard. Que chaque tâche, chaque rencontre, chaque décision soit orientée par ton Esprit Saint.
Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et c'est pourquoi nous avançons en sécurité. Même si des imprévus ou des épreuves surviennent, nous n'aurons pas peur, car tu es avec nous. Notre confiance est édifiée sur le roc, qui est Christ. Nous déclarons que la faveur du Seigneur est sur nous, que la grâce nous accompagne et que la bonté nous entoure. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en jugement sera condamnée, car c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Nous ne sommes pas victimes des circonstances. Nous sommes fils et filles du Très-Haut, revêtus d'autorité et remplis de l'Esprit. Nous déclarons avec une foi vivante que notre journée sera fructueuse, que nos pensées seront alignées avec ta volonté et que nos actions reflèteront ton amour. Nous vivrons avec intention, avec un but et avec gratitude. Et si à un moment donné nous trébuchons, nous savons que ta miséricorde nous relève et nous ramène sur le chemin de la vérité, comme ta parole le dit en Proverbe 16, 3. Remets à l'Éternel tout ce que tu fais, et tes projets réussiront. Nous consacrons maintenant avec foi tout ce qui doit venir aujourd'hui. Des petites tâches aux grands défis, tout est sous ton soin. Nous ne vivrons pas guidés par la peur, mais par l'espérance. Nous ne serons pas emportés par l'anxiété, mais par la paix qui vient de toi. Nous ne nous appuierons pas sur notre propre force, mais sur ta grâce qui nous soutient. Nous déclarons que tu es suffisant, Seigneur. Tu es tout ce dont nous avons besoin pour vaincre cette journée. Que notre foi reste ferme, que nos yeux restent fixés sur toi et que notre cœur ne se détourne ni à droite ni à gauche. Aujourd'hui, nous ne vivons plus selon nos propres plans, mais selon ta volonté. Et parce que nous te l'avons remis, cette journée est déjà victorieuse. Seigneur, nous plaçons aussi devant toi un domaine si sensible et souvent douloureusement silencieux dans la vie de tant de tes enfants, la vie financière, le travail et les affaires. Nous savons, Seigneur, que rien n'échappe à ton regard et que tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon tes richesses en gloire. Nous te remettons cette journée et avec elle toutes les responsabilités, les comptes, les décisions et les préoccupations liées à notre vie financière. Que chaque centime qui passera entre nos mains soit consacré au Seigneur, car tout vient de toi et tout est pour toi. Accorde-nous la sagesse, Père, pour bien gérer les ressources que nous avons, aussi petites soient-elles. Que nous soyons prudents dans nos dépenses, diligents dans notre travail et généreux dans le partage. Aide-nous à vivre dans le contentement, sans nous laisser aller à la comparaison ou à l'avidité. Enseigne-nous la valeur de ce qui est éternel et non de ce qui est passager. Et même si nous traversons des moments difficiles ou des épreuves, que notre foi ne faiblisse pas, mais que nous restions fermes dans la certitude que tu es notre pourvoyeur. Seigneur, nous crions maintenant pour ceux qui sont endettés, avec des comptes en retard, faisant face à des recouvrements, des intérêts et des afflictions parce qu'ils ne savent pas comment payer l'essentiel. Apporte la provision, Père. Ouvre des portes inattendues. Suscite des personnes qui peuvent t'aider, donne des capacités, des directions, des stratégies, des idées et du courage pour changer cette situation. Nous reprenons toute forme d'esclavage financier et déclarons la liberté au nom de Jésus. Que les finances de tes fils et filles soient organisées, alignées avec ta volonté et que chacun voie ta main puissante à l'œuvre. Prions aussi pour ceux qui sont sans emploi. Seigneur, tu vois l'angoisse de ceux qui envoient des CV, passent des entretiens et rentrent chez eux sans réponse. Tu sais ce qui se cache derrière une apparence forte, des nuits sans sommeil, la peur de l'avenir, la tristesse de se sentir inutile ou dévalorisé. Interviens avec ta providence, Seigneur. Ouvre une porte d'emploi qui dépasse les attentes. Un travail digne, juste, avec un environnement sain et des opportunités de croissance. En attendant la réponse, fortifie les cœurs et soutiens la foi. Intercédons pour ceux qui ont un emploi, mais qui font face à des défis. Seigneur, couvre de ta grâce ceux qui sont dans des environnements toxiques, sous pression, injustice ou surcharge.
Accorde-leur sagesse, patience et stratégie, qu'ils sachent quand parler, quand se taire, quand agir et quand attendre. Qu'ils ne se contaminent pas par la négativité autour d'eux, mais qu'ils soient lumière, même dans les endroits les plus difficiles. Et si c'est ta volonté, que de nouvelles portes s'ouvrent, des portes d'honneur, de reconnaissance et de paix. Père, prions aussi pour ceux qui rêvent de croissance professionnelle, qu'il leur accorde la sagesse pour chercher la formation, l'audace pour de nouvelles étapes et le discernement pour voir les opportunités. Que les promotions viennent au bon moment, que les talents cachés soient révélés et que l'excellence au travail glorifie ton nom. Que les dons et les compétences que tu as donnés soient utilisés avec excellence et intention. Prions pour tous ceux qui ont leur propre entreprise. Nous savons que entreprendre, c'est marcher par la foi, faisant souvent face à l'incertitude, aux risques et aux combats constants. C'est pourquoi nous prions pour que tu verses direction et sagesse sur ces entrepreneurs et indépendants. Que chaque décision commerciale soit guidée par ton Esprit Saint. Délivre-les des mauvais contrats, des partenariats malhonnêtes, des pertes. Multiplie les ressources, apporte des connexions stratégiques, que les affaires croissent de manière saine, avec intégrité et éthique. Que dans chaque négociation, chaque service, chaque produit, ton nom soit glorifié. Que ces entreprises ne soient pas seulement des sources de subsistance, mais aussi de témoignages et de transformation dans la vie des autres. Que la prospérité s'accompagne de générosité et que, en tout, le Seigneur soit exalté. Crions aussi pour tous ceux qui travaillent de manière informelle par la vente, la prestation de services ou des travaux temporaires. Fortifie les mains fatiguées, multiplie les gains, ouvre de nouveaux chemins. Que le pain quotidien ne manque pas, que chaque porte qui se ferme s'en ouvre une autre et que même dans les jours incertains, la certitude de ton soin soit plus grande que la peur. Seigneur, aligne nos cœurs à ta volonté. Que le désir de s'enrichir ne soit jamais plus grand que le désir de te plaire. Que l'anxiété de conquérir ne nous vole pas la paix. Et que même si la prospérité n'arrive pas comme nous l'espérons, sachons reconnaître ta provision dans chaque détail, dans la nourriture quotidienne, dans la santé préservée, dans la force renouvelée. Remercions pour tout ce que tu as déjà accompli, pour les emplois que nous avons, pour les portes ouvertes, pour les miracles quotidiens que nous ne remarquons même pas. Merci pour chaque facture payée, pour chaque client servi, pour chaque vente réalisée, pour chaque petite avancée qui témoigne de ton soin. Et déclarons avec foi, tu es le Dieu de la provision. Rien ne nous manquera, non parce que nous avons tout, mais parce que nous t'avons, toi. Et c'est tout. Seigneur Jésus, nous savons qu'en te remettant notre journée, nous ne pouvons ignorer l'état de notre cœur. C'est pourquoi, en ce moment, nous ouvrons notre âme devant toi, sans masque, sans défense, avec sincérité et repentir. Père, nous confessons que nous avons souvent essayé de tout contrôler autour de nous avec nos propres forces, comme si nous étions capables de conduire notre voyage sans toi. Mais aujourd'hui, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous confessons l'anxiété que nous portons, les pensées agitées, les décisions impulsives, la dureté de notre cœur et toutes les attitudes qui te déplaisent. Seigneur, pardonne-nous d'avoir négligé ta présence dans des moments où nous aurions dû chercher ton conseil. Pardonne-nous de ne pas t'avoir écouté, même lorsque ton Esprit Saint murmurait des directions claires à notre cœur. Combien de fois avons-nous commencé notre journée en courant sans même plier les genoux ou élever une pensée vers le ciel? Mais maintenant, nous nous repentons et nous nous tournons vers toi, comme ta parole le dit en 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Nous faisons confiance à ta miséricorde. Nous savons que tu ne méprises pas un cœur brisé et c'est pourquoi nous ouvrons notre être pour être guéris, lavés et restaurés par toi. Nous te remettons les lourds fardeaux que nous avons portés, Seigneur. Fardeaux de culpabilité, de rancœur, de frustration, de peur, de ressentiment, de péché caché. Prends tout dans tes mains. Nous ne voulons plus marcher avec des poids inutiles qui nous éloignent de ta paix. Nous voulons marcher légers,
libres, guidés par ton amour. Seigneur, sonde-nous maintenant. Révèle-nous tout ce qui doit être traité, guéri, changé. S'il y a de l'orgueil, brise-nous. S'il y a de l'amertume, purifie-nous. S'il y a un manque de pardon, enseigne-nous à pardonner comme nous avons été pardonnés. S'il y a des chemins tortueux, redresse-les. S'il y a quelque chose qui attriste ton esprit, montre-le-nous clairement afin que nous puissions marcher dans la droiture. Nous demandons pardon, Seigneur, pour les péchés conscients et inconscients, pour les pensées impures, pour les paroles dures, pour les omissions, pour les attitudes égoïstes. Pardonne-nous lorsque nous laissons la fatigue parler plus fort que la compassion, lorsque nous priorisons des choses vaines et négligeons ce qui est éternel. Renouvelle-nous, Seigneur. Fais naître en nous un cœur nouveau, un cœur sensible à ta voix, humble pour reconnaître ses propres erreurs, disposé à obéir et rempli de la crainte de l'Éternel. Nous voulons vivre de manière à te plaire, non seulement en parole, mais en attitude, en choix, en intention et en action. Qu'en te remettant cette journée, nous puissions aussi remettre tout ce qui n'est pas aligné avec ta volonté. Purifie-nous, Seigneur. Guéris les blessures qui nous rendent réactifs, défensifs ou insensibles. Restaure la pureté de notre foi, l'éclat de notre regard, la légèreté de notre marche. Nous ne voulons pas que ce soit juste une journée de plus, mais un nouveau commencement. Un recommencement plein de grâce, où la culpabilité est remplacée par la liberté, la peur par la confiance, l'insécurité par la certitude de ton amour. Nous déclarons que nous sommes tes fils et tes filles, lavés par le sang de l'agneau, appelés à vivre une vie pleine et abondante. Et même si nous avons encore des combats, des péchés à vaincre, des faiblesses à surmonter, nous choisissons de rester sur ton chemin, confiant que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous est fidèle pour l'achever. Merci pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque jour. Merci de ne pas abandonner. Merci parce que, malgré nos fautes, ton amour nous atteint, nous transforme et nous conduit dans la grâce et la vérité. Seigneur Jésus, écoute ma prière. Dans ce moment sacré de remise, je me repose dans la certitude que tu es avec moi. Que chaque cœur qui a prié avec moi en ce moment soit maintenant rempli de ta paix. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient directement de ton trône. Père bien-aimé, merci beaucoup de nous écouter. Merci parce que ta présence est réelle et que même si nos yeux ne voient pas, nous savons que tu œuvres en notre faveur. À chaque pas, dans chaque décision, dans chaque défi, le Seigneur marche devant nous comme un bouclier, comme un berger qui prend soin de chaque détail de notre chemin. Même si la journée présente des obstacles, des difficultés ou des incertitudes, nous choisissons de nous confier non pas en nos propres forces, mais en le Dieu qui peut tout. Nous déclarons que nous ne marchons pas seuls. Le Seigneur est notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans la détresse. Que cette certitude renouvelle maintenant l'ardeur de ceux qui sont fatigués, qu'elle ravivifie l'espérance de ceux qui étaient abattus, qu'elle fortifie la foi de ceux qui se sentaient faibles. Dieu est avec toi, il agit, il prend soin de toi. Respire profondément maintenant, sens l'amour de Dieu t'envelopper, sens la présence du Saint-Esprit apportant du réconfort à ton esprit, de la paix à ton cœur et de la direction à ta journée. Même si les vents soufflent en sens contraire, même si les circonstances tentent de détourner ton attention, reste ferme, car le Seigneur a déjà pris le contrôle. Rappelle-toi, tu as remis ta journée au Créateur du temps et tout ce qui est dans les mains de Dieu est en sécurité. Fais confiance au processus. Fais confiance au plan qu'il a pour toi, car comme le dit sa parole en Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Que tu marches aujourd'hui avec audace et sérénité, sachant que chaque détail de ta vie est pris en charge avec soin et amour. Que tes pas soient guidés par la sagesse d'en haut. Que tes paroles apportent la vie et que tes actions reflètent le caractère du Christ. Si quelque chose échappe à ton contrôle, tourne ton regard vers le ciel et dis avec foi, « Seigneur,
Je te remets une fois de plus, car la remise n'est pas un acte unique, mais un style de vie, un vivre quotidien au pied du Père. Et si, en ce moment, tu ressens encore de l'insécurité ou de la peur, crie vers le Seigneur. Il est le Dieu qui fortifie les faibles, qui renouvelle les abattus, qui relève les tombés, qui guide les égarés. Tu n'es pas seul. Il t'aime. Il est avec toi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi et de remise. Ton interaction n'est pas seulement importante pour nous, mais aussi une manière de déclarer publiquement que tu fais confiance à Dieu et que tu remets ta journée entre ses mains. Partage avec nous ta demande de prière. Nous voulons prier pour toi, pour ta famille, pour ton chemin avec Dieu. N'aie pas peur ou honte de demander. Nous sommes là pour intercéder, soutenir et nous fortifier les uns les autres dans la prière. Si tu as été béni par cette prière, ne la garde pas pour toi seul. Envoie ce message à quelqu'un qui a besoin de force et d'encouragement. Peut-être es-tu l'instrument que Dieu veut utiliser pour apporter du réconfort à un cœur fatigué. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ici, tu trouveras des prières quotidiennes, des paroles de foi et des contenus qui édifient ta vie spirituelle. Grandissons ensemble dans la présence de Dieu. Que la grâce du Seigneur t'accompagne à chaque pas et que tu vives cette journée avec un cœur léger, confiant et rempli de la paix que seul le Christ peut donner. Que la présence de Dieu soit constante dans ta vie et que tu ne l'oublies jamais. Remettre ta journée à Dieu est le meilleur début que tu puisses avoir.